Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis la journaliste et animatrice du podcast. Et je suis l'invité du jour, spécialiste des sciences, ici pour répondre à vos questions durant ce podcast de media24.fr. Aujourd'hui, on explore un mystère scientifique assez déroutant qui nous vient tout droit de l'Antarctique. Ah oui? Figurez-vous qu'en 2016, un ballon scientifique Anita, qui flottait très haut à 40 km d'altitude pour écouter l'univers, a capté des signaux radio très étranges. Mhm. Et le plus bizarre, c'est qu'ils semblaient venir d'en dessous. Oui, comme s'il jaillissait de la glace elle-même. C'est exactement ça. Anita, son but, c'est de capter les ondes radio qui sont produites quand des particules cosmiques de très haute énergie, les neutrinos par exemple, heurtent la glace. D'accord. Mais voilà, ces signaux anormaux détectés en 2016 et puis encore en 2018 arrivaient avec des angles très inclinés, jusqu'à 30 degrés sous l'horizon. Sous l'horizon, hein? Oui, et pour une particule qui viendrait de l'espace, un tel angle, ça veut dire qu'elle a dû traverser une énorme partie de la Terre. Attendez, mais traverser la Terre, ça me semble impossible pour la plupart des particules, non? Elles seraient arrêtées bien avant. Exactement. C'est là que ça devient vraiment étrange. Oui, Selon ce qu'on connaît, le modèle standard de la physique des particules, aucune particule connue ne peut voyager comme ça sur des milliers de kilomètres à travers la roche sans interagir et être stoppé net. d'accord. Donc ces signaux, c'est un vrai casse-tête. Soit l'instrument avait un défaut qu'on ne connaît pas, soit il se passe quelque chose d'inattendu. Peut-être même lié à la physique fondamentale elle-même. Alors, quelle a été la première piste? J'imagine qu'on a tout de suite pensé aux neutrinos, ces fameuses particules fantômes qui interagissent si peu. Oui, bien sûr, c'était l'hypothèse la plus logique au départ, surtout le neutrino tau. Le taux. Pourquoi celui-là? Parce que, en théorie, un neutrino tau pourrait traverser la Terre, puis, juste avant de sortir de la glace, se transformer en une autre particule qui, elle, produirait un signal radio qu'Anita pourrait voir. C'est un scénario possible, mais très rare. D'accord. Mais visiblement, ça n'a pas suffi comme explication. Non, pas vraiment. Le gros problème, c'est que ces événements Anita sont restés isolés. On a de très grands observatoires, comme IceCube, qui est enfoui dans la glace en Antarctique. Oui, je vois. Ou Pierre Auger en Argentine. Ils sont conçus pour ça, pour détecter ce genre de choses sur de très longues périodes. On a analysé 15 ans de leurs données, et rien de comparable. Ah oui, quand même. Si c'était des neutrinos tau classiques, on aurait dû en voir d'autres avec ces instruments qui sont ultra sensibles. D'accord. Donc, pas de confirmation ailleurs. Et vous parliez de l'angle d'arrivée tout à l'heure. Effectivement. Et cet angle, ça reste le point le plus, problématique. Même si on imagine ce scénario avec le neutrino tau, la géométrie, ça colle pas bien. Ça colle pas. L'angle mesuré par Anita est trop pentu. Il ne correspond pas à une trajectoire qui sortirait juste en rasant la surface. Mais ça suggère une source bien plus profonde sous la glace. Et ça ne ressemble pas non plus à une simple réflexion du signal. On a l'impression qu'il émerge, en quelque sorte. C'est fou. Donc, si l'explication par les neutrinos connus ne suffit pas, qu'est-ce qu'on envisage de l'autre? Des phénomènes plus locaux, peut-être? C'est ça. Les chercheurs ont regardé des hypothèses moins exotiques, on va dire. Peut-être des propriétés de la glace qu'on ne connaît pas bien, comment les ondes radio s'y propagent. Ou alors un effet dans l'atmosphère, près de l'horizon, qui aurait pu courber le signal. Ou même des interférences radio très particulières. Et est-ce que l'une de ces pistes plus conventionnelles tient la route? Pour l'instant, aucune n'arrive à expliquer complètement ce qu'on a vu. Le souci, c'est que même avec des simulations informatiques très poussées, qui modélisent la glace, l'atmosphère, les interactions, Oui, on n'arrive pas à reproduire ces signaux avec ces angles si particuliers. Chaque explication classique qu'on teste a ses faiblesses ou ne correspond pas aux données. On est un peu face à un mur, là. c'est fascinant qu'un signal détecté par un seul instrument, finalement, puisse potentiellement nous forcer à revoir notre physique fondamentale. Quelle est la prochaine étape alors? Comment on essaye de résoudre cette énigme? La recherche continue, bien sûr. Un nouvel instrument, PUEO, a été développé. C'est une version améliorée d'Anita. Plus performant? Oui, plus sensible, et il volera plus haut. L'objectif est clair. Il faut essayer de détecter à nouveau ces signaux anormaux. D'accord. Alors, soit PUEO les observe aussi, et là, ça renforcerait vraiment l'idée qu'il se passe quelque chose d'inexpliqué, peut-être même au-delà du modèle standard. Ou alors? Ou alors, PUEO ne détecte rien de semblable après plusieurs vols.
Et dans ce cas, les événements d'Anita resteraient une anomalie très intrigante, mais peut-être due à une cause instrumentale ou environnementale très spécifique qui ne s'est pas répétée. Un coup de pas de chance en quelque sorte. Bon, si on résume, Anita a capté des signaux radio qui semblaient venir de sous la glace antarctique, avec des angles qui défient les explications qu'on a, que ce soit via les neutrinos connus ou via des phénomènes radio plus classiques. Le mystère reste donc entier. C'est tout à fait ça. La prochaine génération d'instruments, comme Puo, nous dira peut-être si on a touché du doigt une nouvelle physique ou si c'était juste un artefact très complexe ou un phénomène local qu'on n'a pas encore compris. Hmm. Mais quoi qu'il en soit, ça montre bien comment une observation totalement inattendue peut vraiment stimuler la recherche fondamentale. C'est ça aussi la beauté de la science. Une affaire à suivre de très très près. Merci beaucoup pour ces explications. Merci à vous. Et merci pour votre écoute. Retrouvez plus d'actualités et d'analyses sur notre site media24.fr.